De retour d'Israël, entre résilience et reconstruction. Comme chaque vendredi, Élie Korchia, président du Consistoire central de France, est avec nous. Bonjour Élie. Bonjour Charlène. Vous êtes rentré, Élie, hier soir d'Israël, rentré d'une importante délégation du Consistoire central de France, conduite par vous. Le président Isaac Herzog vous a accueilli cette semaine. Oui, un voyage qui était co-organisé, qui m'a été proposé et évidemment j'ai accepté parce que c'est la première fois qu'on le fait dans ce cadre-là par mes amis du Magen David Adom, que je tiens vraiment à remercier à votre antenne ce matin, qui font un travail extraordinaire. Magen David Adom France et Europe, présidé par Michel Ktorza, mon ami, qui m'a proposé que nous fassions ensemble ce voyage avec son directeur général Victor Vince et ses directrices adjointes Nathalie Azout, que je remercie aussi pour tout ce qu'elle a fait autour de ce voyage, et Martine Sadou. Et donc nous avons fait ce voyage avec une délégation, et c'était ça la nouveauté, composée à la fois de dirigeants communautaires, puisqu'il m'avait demandé de venir avec des dirigeants des régions, parce que le Magen David est déjà très présent, Magen David Adom, dans certaines régions. Je vais y venir d'ailleurs avec les Hauts-de-France dans quelques instants, mais il voulait aussi que nous puissions avoir des présidents des différentes régions à travers la France. Et donc de Lille à Nice, Marseille, la Lorraine, le Bas-Rhin ou d'autres régions encore, ou la région centre. Vous aurez Paul Lévy tout à l'heure, le président de Tours et de la région centre, du consistoire région centre. Eh bien, les dirigeants communautaires des différentes régions, les présidents de régions sont venus avec aussi des personnalités, des administrateurs, administratrices qui les représentent, ces régions, avec des élus politiques. Je pense notamment à des sénateurs qui étaient présents, avec Roger Karoutchi, président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat, mais Valérie Boyer, Agnès Evren, André Chart étaient aussi présents à ses côtés. Et puis un député du Calvados, Freddy Certain, des représentants des mairies de premier maire adjoint, des mairies de Levallois ou de Toulouse, qui est la ville jumelée avec Tel Aviv. Et donc évidemment, il y a eu ce mélange intéressant entre des représentants des différentes régions de France, de province, qui sont venus avec des élus, et il y a eu une ambiance exceptionnelle, avec aussi quelques journalistes, Ariel Wiesman, Rachel Kahn de CNews, Christophe Barbier, qui officie ici comme à BFM, et puis Sarah Bismuth qui représentait ActuJ. On a la nouvelle version cette semaine du journal ActuJ qui fait partie évidemment de votre groupe. Donc Sarah était aussi avec nous. Et donc nous avons pu aller dans des endroits exceptionnels. Vous parlez du président Herzog qui a reçu la délégation française que nous menions avec le Magen David Adom et les consistoires de France à la résidence du président. Ça a été un moment très fort. Très fort parce qu'il a eu des mots à travers nous sur la solidarité exceptionnelle depuis le 7 octobre entre la France et Israël, sur la situation dans laquelle se trouve Israël aujourd'hui au niveau géopolitique comme au niveau intérieur, vis-à-vis des otages aussi, des mots extrêmement forts. Il sait le soutien que nous avons eu, comment nous avons interpellé au niveau international la situation des otages avec notamment les collectifs, mais bien évidemment aussi en recevant souvent les familles d'otages. Ça a été un moment très fort. Nous avons fait la soirée d'ouverture avec Moshe Arbel, le ministre de l'Intérieur, qui était notre invité d'honneur et qui nous a dit des choses très fortes. Par exemple, comment il avait eu ce dilemme au moment de signer le décret de libération de prisonniers palestiniens dans lesquels il y avait l'assassin de son meilleur ami, de son ami d'enfance. Et comment il a appelé le papa de son ami à ce moment-là en lui disant « Voilà, je dois signer ce décret de libération ». Et comment le papa de son ami lui a dit « S'il était là, mon fils, de signer parce que ramener à la vie les otages, c'est ce qu'il y a le plus important ». Des moments très forts. On a inauguré avec Xavier Bertrand, je vous parlais des Hauts-de-France, la région Hauts-de-France a financé un scooter médicalisé qui a été inauguré avec Xavier Bertrand et toute la délégation sur le site mémoriel du Festival Nova. Moment très fort. Et je pense aussi à un autre moment très fort devant la Banque du Sang. Nous avons visité toutes les infrastructures de la Banque du Sang qui a été inaugurée en 2022, tout récent, bâtiment exceptionnel pour la recherche médicale, pour toute la partie qui gère les dons du sang, toutes les plaquettes de sang qui ont été amenées sur zone de guerre et qui ont permis de sauver des centaines de vies. Eh bien, nous avons été à la Banque du Sang, nous avons rencontré les professeurs de médecine qui sont là-bas. Nous étions avec Toulouse, le président de la communauté de Toulouse, mon ami Thierry Silam, qui grâce à un leg a pu financer 500 000 € pour la recherche en Israël et le Magen David Adom. C'est des moments très forts. Et devant le parvis de la Banque du Sang, avec le papa de Yotam Chaim, vous savez, cet âge dont la mort a bouleversé tout le monde et les conditions évidemment dans lesquelles ça s'est passé, puisqu'il a été tué par des balles amies de Tsahal. Ce scooter médicalisé a été offert par le Magen David Adom, inauguré à la mémoire de Yotam Chaim, en présence de son papa, Raviv Chaim. Et c'était aussi un moment bouleversant, alors qu'il y a encore quelques jours, nous étions à l'avant-première du film documentaire de mes amis Caroline Bongrand et Georges Benayoun, Looking for Yotam, qui raconte la destinée tragique de
de Yotam. Donc c'est des moments qui vont rester en nous parce que nous étions présents en Israël pour soutenir la recherche, pour soutenir la vie. Nous avons aussi été dans le centre de Startup Nation à Tel Aviv pour voir des entrepreneurs qui montrent le lien entre la French Tech en Israël et en France. Je pourrais encore vous citer beaucoup de Steve Fussat et Rachel Kahn qui étaient présents à ce voyage. On fait une représentation de lecture de texte au théâtre Suzanne Dalal pour amener de la culture. Donc on va dire que ça montre bien les liens extraordinaires et la résilience. Oui. Vraiment, c'est pour ça qu'on a appelé ça résilience et reconstruction. La résilience de la société civile israélienne. Puis un dernier mot, la soirée de clôture d'hier soir, magnifique, à Tel Aviv, où nous avions comme invité d'honneur le représentant de l'ambassade de France en Israël pour là aussi montrer comment nous sommes présents aussi en France comme en Israël et comment en Israël, les Français qui ont fait leur alia peuvent encore énormément apporter à l'État d'Israël. Ça montre aussi les liens et cette solidarité pour laquelle vous savez que je suis très investi. Oui. Et je remercie encore mes amis du Magen David Adom qui nous ont donné la possibilité d'avoir ce voyage commun, Consistoire de France et Magen David Adom autour de la santé en Israël. On dit qu'on est le peuple de la vie, c'est aussi par les soins, par les soignants, que nous avons pu visiter cela. Et puis un dernier mot, un hommage à Amit Mann, qui était soignante, secouriste du Magen David Adom, qui était au kibbutz Be'eri, qui pendant des heures a fait une clinique de fortune dans l'ancienne clinique dentaire du kibbutz, qui a sauvé des vies. Et malheureusement, au bout de 6 heures, elle a été tuée, abattue par un terroriste en début d'après-midi. On a aussi eu une pensée pour elle et on a lu un kaddish avec toute la délégation à la mémoire des victimes, que ce soit au kibbutz Be'eri, que ce soit au Festival Nova. Voilà, on éveille de Shabbat, il faut toujours avoir une pensée positive, soyons toujours dans cet esprit de résilience aux côtés de nos frères et de nos sœurs en Israël qui continuent à se battre dans cette guerre pour parvenir à l'issue de cette guerre à vaincre les infrastructures et les leaders du Hamas et en ramenant bien évidemment les otages auxquels on pense ce matin. De retour d'Israël entre résilience et reconstruction, c'est une chronique à retrouver sur radioj.fr. Merci beaucoup Elie Korcha d'avoir été avec nous ce matin et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J, le 6-9, Charlène Villemer. Excellent réveil à notre écoute.